Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui est mercredi et nous sommes dans notre édition de Active ta foi par la parole. Bien-aimé, Active ta foi par la parole, c'est juste un échange sur la parole de Dieu pour permettre à un bien-aimé qui peut-être désespère, qui a besoin d'entendre une parole sur certaines. C'est un moment de partage, un moment de communion fraternelle entre frères et sœurs dans la foi et un moment d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre avec toi ce cantique-là. Sûrement que tu te demandes pourquoi aujourd'hui je vais prendre ce cantique. Mais bien aimé, la Bible dit que tout est inspiré par Dieu. Alors lorsque tu te tiens dans la présence de l'Éternel, tu n'as que des cantiques d'action, de grâce, des cantiques de louange. Parce que le thème sur lequel nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment intéressant, c'est un thème qui est vraiment magnifique parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et il le fera tous les jours. Alors chante avec moi. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon bonheur, il est là. Dans mon malheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus-Christ. Alors, bien aimé, tu vois avec moi la joie qui déborde lorsqu'on est dans la présence de l'Éternel. Il n'y a aucun problème, aucun souci, aucune préoccupation qui doit te ôter la vie, qui doit te ôter la joie de vivre. Non. Il n'y a pas de raison que tu sois triste. Il n'y a pas de raison que tu sombres dans l'agonie. Il n'y a pas de raison que tu sois décapité. Non. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, et moi c'est un texte qui m'inspire, qui me réconforte en Matthieu 20, en Matthieu 18, 20, il dit, tous les jours de votre vie, je suis avec vous. Tous les jours de votre vie, je suis avec vous. Lorsque ton père te dit qu'il est avec toi tous les jours de ta vie, il n'y a pas de raison que toi tu portes le poids du fardeau. Il n'y a pas de raison que toi tu portes la charge. Il n'y a pas de raison que toi tu arrêtes de vivre. Parce que celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque emplacement de tes os, c'est pourquoi il te fait passer par telle situation. C'est vrai, c'est pénible. Ouais, je le reconnais, c'est pénible. C'est dur. Ton âme est en souffrance. Oui, c'est compliqué. Mais bien aimé, il dit tous les jours. Il n'a pas dit je serai. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit j'allais être. Il dit je suis. Un présent continu, parfait, excellent. Dieu est avec toi. Il est avec moi. Il suffit juste de le voir. Tu vas te demander comment le voir, mais bien aimé, peut-être une prochaine fois on parlera de cela. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une dame qui m'a impressionné dans la Bible, une Sunamite. Dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 18, et je lis la parole de Dieu qui dit ceci. L'enfant grandit un jour, il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, il s'écria, « Papa, oh ma tête, j'ai mal à la tête. » Le père dit à un serviteur, « Porte-le vite à sa mère. » Le serviteur apporta l'enfant à sa mère. Celle-ci le prit sur ses genoux. Mais vers midi, il mourut. Alors elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit, puis ferma la porte. Elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit, « Envoie-moi un serviteur avec une ânesse, je me rends vite chez le prophète de Dieu, et je reviens. » Son mari lui demanda, « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune, même pas un jour de sabbat. » « Ne t'inquiète pas, répondit-elle. Bien-aimé, souris avec moi. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle. » Elle scella l'ânesse et dit au serviteur, « Allons-y, conduis l'ânesse, et ne t'arrête pas si je te l'ordonne. » Elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Lorsque ce dernier la vit de loin,
il dit à son serviteur Géasi, regarde, c'est la femme qui me reçoit à Shunem. Cours donc jusqu'à elle et demande-lui si tout va bien pour elle-même, pour son mari et pour leur enfant. La femme répondit à Géasi que tout va bien. Bien aimé, c'est extraordinaire. La femme répond à Géasi que tout va bien. Cependant, quand elle arriva près d'Élisée sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. Géasi voulut la repousser, mais Élisée lui dit, laisse-la tranquille, elle est remplie d'une tristesse dont j'ignore la cause, car Dieu ne me l'a pas fait connaître. On va s'arrêter là. Le texte est intéressant. Bien-aimé, est-ce que tu as compris l'histoire? La Bible nous parle d'une dame qui était stérile, qui ne faisait pas d'enfant, à qui, à force de recevoir Élisée, Élisée a voulu faire un cadeau. Il a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Quelle prière je peux adresser à Dieu pour cette dame-là? Et voici que Dieu accorde la grâce de l'enfantement à cette dame. Mais bien avant, elle a dit, il ne faut pas me mentir. Parce que moi, je sais que je ne fais pas d'enfant. Il ne faut pas me mentir. Il ne faudrait pas que j'ai un enfant. Et puis, ou bien non, il ne faut pas que ça... Elle dit, faut pas. Il dit, si, Dieu va t'accorder cette grâce. Et voici que l'année qui suit, la dame enfante. Quelque temps après, l'enfant décède. Ah, c'est dur, c'est chaud, c'est fort. Tout son monde s'écroule. Mais regardez un peu le caractère de la dame. Son mari lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, t'inquiète pas. Pourtant, elle a la souffrance, elle a la douleur en elle. Elle dit, ne t'inquiète pas. Elle garde le silence. Elle va rejoindre le serviteur qui a donné la parole. C'est le serviteur qui a donné la parole. Il envoie son émissaire. Elle dit, tout va bien. Elle n'a pas affaire à l'émissaire. Non. Elle n'a pas affaire à Dieu directement. Non, parce qu'elle sait que Dieu est passé par quelqu'un pour parler. Elle n'accuse pas Dieu. Elle ne rejette pas la faute sur Dieu. Elle va, elle dit au serviteur. Le serviteur constate que la dame est triste. Bien aimé. Un jour, on parlera de ce volet de ce serviteur-là. Mais aujourd'hui, je veux parler avec toi, une parole d'assurance. Tout va bien. Parce que après, tu vas continuer le test. Le test est long. Mais par la suite, Élisée se rend chez la dame où l'enfant était couché sur le lit, là où il a pour habitude de dormir, et l'enfant ressuscite. Élisée prend l'enfant et il donne à sa maman. Mais regardez la foi, l'assurance avec laquelle, la sérénité avec laquelle la dame, dans le moment d'épreuve, dans le moment de la fournaise, dans le moment où une femme, aucun parent ne désire enterrer son enfant, il y a une souffrance. Oh Jésus, tout va bien. J'aimerais qu'avec toi, bien-aimé, tu répètes aussi, tout va bien. Regarde, est-ce que tu sais que ce que tes yeux regardent, c'est trop petit et ça ne peut pas voir ce que Dieu fait dans le secret pour toi. Parce que Dieu fait de grandes choses pour toi dans le secret. Mais comme tes yeux, comme nos yeux n'ont pas encore vu, on ne croit pas. La femme vient de nous donner un enseignement, un puissant enseignement sur la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voici sur quoi la femme s'est appuyée. Elle ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Tout comme toi et moi, nous ne savons pas pourquoi nous passons par des difficultés. Tout comme toi et moi, nous ne savons pas pourquoi nous sommes toujours humiliés. Pourquoi toi et moi, nous sommes toujours... Dès que là où tout le monde va et puis on les applaudit, on les félicite. Quand toi tu arrives, personne ne veut te sentir. Personne ne veut t'aimer. Tu fais du bien, ça se retourne en mal contre toi. Tu donnes ton cœur et les gens déchirent ton cœur. Tu te mets au service des autres, mais c'est sur toi, toujours ça tombe. Tout va bien. Je ne sais pas s'il y a une douleur plus atroce que de tenir son enfant mort dans la main. Je ne sais pas s'il y a une douleur plus pénible que de voir son enfant dans sa main sans vie. Je n'ai jamais vécu cela. Je ne saurais répondre. Mais j'imagine un peu la douleur d'une femme qui a porté son enfant, qui a fait les 9 mois dans les nuits d'éveil, dans les gémissements, dans les vomissements.
Et l'enfant sort. La joie de recevoir l'enfant. Et on te dit que l'enfant est décédé. Je ne peux pas imaginer quelle souffrance, quelle douleur. Ou que tu aies fait la scolarité de ton enfant et au moment de travail, l'enfant décède. Je ne peux pas imaginer cette souffrance-là. Mais quel courage la dame a eu pour dire, tout va bien. Regarde, elle n'a pas couru de gauche à droite pour dire, oh, regarde, voici Dieu m'avait dit, c'est plus non. Elle est allée à l'origine, à la source. Qui a donné la parole de Dieu? De quelle bouche, quelle était cette bouche autorisée qui a proclamé la parole? Elle a été là-bas parce que c'est lui qui sait quel deal il a signé avec Dieu. Je vais chez celui qui a signé le deal avec Dieu. Dieu ne m'a pas parlé directement. Dieu a passé par une personne interposée. Bien-aimé, avant de gâter le nom d'un serviteur de Dieu, va demander au serviteur de Dieu. Pourquoi? Comment? Voici ce que la servante a fait. Elle n'est pas allée crier pour dire que le serviteur de Dieu c'est un menteur. Elle n'est pas allée crier pour dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Elle est partie. Elle dit, ne t'arrête pas tant que je t'ai autorisé. Elle s'est arrêtée là où elle devait s'arrêter, devant le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on nous donne une parole? Comment nous réagissons lorsque la parole n'est pas encore accomplie? Est-ce que nous retournons vers ce serviteur de Dieu ou bien nous allons ailleurs pour pouvoir contester, pour pouvoir encore consulter? Bien-aimé, de quelle bouche autorisée cette parole est sortie? Est-ce que tu reviens à la source? Voici ce qu'elle est en train de nous dire. La Bible nous dit que toute parole vient de Dieu, mais elle est bien d'être analysée. Lorsque le serviteur t'a parlé, ton cœur était rempli de joie. Séance tenante, tu as jubilé. Tu étais dans l'allégresse. Tu avais une parole d'assurance. Tu avais une parole de réconfort. Mais lorsque ça ne s'est pas produit, est-ce que tu es retourné voir ce serviteur de Dieu? Est-ce que tu es allé à la source? Arrêtons d'accuser les serviteurs de Dieu inutilement. Arrêtons de leur jeter la pierre inutilement. Nous sommes fautifs de ce qui nous arrive. Nous sommes fautifs si la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans notre vie. Nous sommes fautifs. Vers qui es-tu allé? Quelle bouche autorisée t'a-t-elle parlé? Est-ce que tu prends les choses avec grandeur, avec maturité? Elle n'est pas allée de gauche à droite. Même à son époux, elle n'a pas expliqué le problème. Pourtant, je ne pense pas que quelqu'un peut se contenir devant son époux. Elle s'est tue. La Bible dit qu'elle a fermé la porte. Ne regarde pas seulement la porte de la chambre, mais elle a fermé son cœur. La Bible dit veille sur ton cœur plus que tout. Elle a fermé son cœur à toute parole qui s'agitait au-dedans d'elle. Pour aller l'ouvrir devant la bouche autorisée. Bien-aimé, comment nous nous comportons devant une situation? Je ne suis pas en train de te dire que ça ne fait pas mal. Je ne suis pas en train de te dire que ce que tu vis est insignifiant. Mais je suis en train de te dire que la manière dont nous nous comportons est le résultat de ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu a parlé par quelqu'un, oui. La parole s'est réalisée, oui. Et après, il y a eu un problème, oui. Mais quelle est notre réaction face à ce problème-là? Est-ce que nous nous demandons, est-ce que Dieu ne veut pas que nous retournions à la source? Quand la grâce est revenue, est-ce que tu es retourné pour aller dire merci à Dieu? Quand la grâce est venue, est-ce que tu as reconnu que c'était de Dieu ce que tu as reçu? Quand la grâce est venue, est-ce que tu as reconnu que c'était pas une bouche autorisée et que Dieu devait bénir cette personne-là? La bénédiction qu'un serviteur de Dieu peut avoir, c'est qu'on retourne vers lui pour lui dire Dieu a fait grâce. Merci pour ce que Dieu a fait au travers de toi. Mais est-ce que nous revenons? Nous sommes coupables. Mettons-nous un peu en cause. Mais malheureusement, nous laissons les bouches autorisées qui nous ont parlé pour aller ailleurs, pour aller rendre grâce ailleurs. Dieu t'a béni dans cette maison. Tu reviens dans la maison de l'Éternel pour bénir et pour glorifier le nom de Dieu. Tu ne prends pas cette grâce pour aller ailleurs. Non. Parce que tu ne sais pas quel deal. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu et ses serviteurs se sont dit. Tu ne connais pas la suite du message lorsque la grâce va arriver. Pourquoi prends-tu cette grâce pour aller ailleurs? Pourquoi ne reviens-tu pas dans la maison de l'Éternel pour pouvoir bénir le nom de l'Éternel? Pourquoi ne viens-tu pas rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Tu cherches une grâce quelque part. Dieu te bénit sur cette terre, sur ce sol, sur cette nation. Tu laisses la nation en raison et tu vas ailleurs pour rendre grâce à Dieu. Et lorsque ça se gâte, tu veux revenir. Non!
Les serviteurs de Dieu ne font pas malin. Ils ne sont pas des marabouts. Ils ne sont pas là pour nos caprices. Ils ne sont pas là pour nos comportements bizarres, non. Est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu ont un cœur comme Dieu a un cœur? Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Vous savez qu'il n'aime pas la foutaise. Le serviteur de Dieu ne t'a pas demandé de venir forcément lui donner de l'argent. Mais viens, par ton témoignage, attester que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu est vraiment efficace. Et que c'est une parole certaine. Mais lorsque tu reçois une prophétie ici et que l'accomplissement se fait, tu vas témoigner ailleurs. Tu n'as rien fait, ce n'est pas une action de grâce. Reviens pour que les gens sachent que Dieu passe au travers vraiment de ses serviteurs. Et que ces serviteurs confirmés. C'est la seule chose qui vous demande en récompense. Et même si vous voulez faire une offrande, la Bible nous dit dans le livre de AG 2, il dit à moi appartient l'or et l'argent. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des mendiants. Ils n'ont pas besoin de vos miettes. Ils n'ont pas besoin de votre argent. Parce que Dieu s'occupe. Les vrais serviteurs de Dieu ne tentent pas. Parce que Dieu se soucie d'eux. Dieu va toujours susciter des âmes généreuses qui vont venir. Généralement même, ceux que Dieu touche pour venir aider là, ils ne parlent pas. C'est ceux qui un temps donnent en main les serviteurs de Dieu. Arrêtons ça un peu. La dame a dit tout va bien. C'est un enseignement qu'elle nous donne. Elle nous enseigne. Sachons rendre grâce à Dieu. Là où la bénédiction, la parole était donnée, là où la bénédiction était donnée. Sachons rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas quand ça se gâte qu'on revient. Quand c'est bon, vous partez. On s'en va nous tous. Quand ça se gâte, on revient. Tu m'avais dit que ça allait se passer. Oui, ça s'est passé. Bon, est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu connais la suite du message? Est-ce que tu savais la grâce là, quand ça allait venir? Qu'est-ce que tu devais faire la grâce? Comment tu allais contenir? Comment tu allais gérer? La personne à qui Dieu a donné la prophétie, la personne a la suite du message. Tu pourras peut-être avoir la suite du message ailleurs, mais ça ne sera pas tel que Dieu veut. Nous sommes déjà à 17 minutes. Mais j'aimerais te donner cette parole d'assurance. Dis Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai brossé un peu le sujet où j'ai dit qu'on allait parler du serviteur de Dieu qui est venu assister. J'ai parlé un peu de ça. Mais je prie que l'Esprit Saint m'inspire davantage pour que nous puissions avoir une intelligence accrue, un esprit ouvert, une pensée viable, une pensée fructueuse, pour que nous comprenions que les serviteurs de Dieu ne sont pas nos camarades. Ils ne dépendent pas de nos miettes pour vivre. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Un serviteur de Dieu ne court pas derrière l'argent des fidèles. On ne court pas derrière ça. Ils ne sont pas des illettrés, ils travaillent. Ils ont une richesse. Eux, ils ont la parole. Ils sont capables de fructifier même ce qui n'existe pas parce que Dieu existe en eux. Mais toi, si c'est retire de ta vie, que feras-tu? Parce que Dieu dépose toujours quelqu'un à côté pour pouvoir élever des prières. Même Moïse, le grand serviteur, avait quelqu'un à côté pour intercéder. Bien aimé, apprenons à respecter Dieu qui vit à l'intérieur des serviteurs de Dieu. On en parlera un jour par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tout va bien. Problème de finances, tout va bien. Problème de santé, tout va bien. Retourne à la source. Suis l'exemple de la Sunamite. Que Dieu te bénisse. C'était mon message d'amour, d'espoir pour toi. Ce message-là, c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Apprenons à retourner à la source. Alors que Dieu te bénisse, je vais faire cette prière avec toi. Seigneur, je te dis merci pour cette parole d'assurance que tu me donnes. Merci pour cet enseignement que tu m'as permis d'écouter, de suivre, de parler, de partager. Et je crois maintenant que, Père, j'appliquerai maintenant ce que tes serviteurs ont fait dans la parole. Parce que je sais une seule chose, c'est que lorsqu'on applique ce que tu dis, elle se réalise. Parce que tu es le Dieu qui est pareil aujourd'hui, demain. Et tu me dis que tous les jours de ma vie, tu es avec moi. Alors je crois que même quand un fléau, une tempête se lève contre moi, je reste dans l'assurance parce que tu es celui-là qui porte tout sur ta tête. Moi, je n'ai rien d'autre à faire que te dire merci. Parce que je sais une seule chose, que tu ne me laisseras pas dans l'abandon, tu ne me laisseras pas dans l'oubli. Parce que tu dis, celui qui espère en toi ne sera jamais confus. Alors moi, je ne peux pas être confus parce que je sais que Père, c'est en toi que j'espère. Je n'ai personne d'autre. C'est toi si tu sais comment tu m'as créé, tu sais comment j'existe, tu sais comment je respire. Alors s'il y a une personne qui doit me consoler, c'est toi. Même si la douleur est là, Seigneur, je sais une seule chose. Tu me feras sortir de là parce que ton nom doit être glorifié en tout et en tout lieu dans ma vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je veux bénir Dieu pour la vie de tous ses serviteurs qui jour et nuit veillent pour les enfants, pour tous ceux qui prient matin, midi, soir, qui jeûnent et qui reçoivent des pots, des bananes, des injures, des calomnies. Vraiment, que Dieu vous fortifie et que Dieu continue d'élever votre ministère. Grand merci à mon mentor, mon père spirituel, le frère Gérard Soulipa, qui j'ai aimé la parole de Dieu et que je désire encore aller plus loin. Merci Seigneur pour sa vie.